Alors, bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, nous allons continuer notre présentation sur les anges, la satanologie, les méthodes de Satan. On avait débuté déjà une première partie, on avait examiné différentes méthodes de Satan envers l'enfant de Dieu. Et comment le terrain d'attaque qu'il utilise, ce sont nos pensées. Et ça, c'est un point fondamental à ne pas oublier. Notre adversaire s'attaque aux pensées des hommes. Il s'attaque à nos pensées comme enfants de Dieu et il s'attaque aux pensées de tous les hommes pour les garder dans l'ignorance quant aux choses de Dieu. Alors soyons toujours vigilants. La guerre n'est pas toujours là où on le pense, le combat des pensées. C'est il réussit à tordre les Écritures dans notre esprit, à nous donner une mauvaise vision, une vision incorrecte de notre Dieu ou de quoi que ce soit qui est selon la vérité, eh bien, ça va être un piège, un très grand piège pour nous parce qu'à ce moment-là, il est capable de nous entraîner encore dans des choses qui sont fausses et erronées et nous tenir un peu en bride, on pourrait dire. Mais on a un grand encouragement. N'oublions pas que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, l'Esprit Saint, la parole de Dieu sont là pour nous instruire. C'est à nous de connaître la parole de Dieu et de marcher selon celle-ci. Donc, on va regarder ce soir maintenant à un autre aspect des méthodes de Satan dans ses voies pour contrecarrer les plans et les projets de Dieu. Un des aspects très importants que Satan utilise, en plus des autres méthodes plus individuelles qu'on a vues à l'égard de l'enfant de Dieu et de façon générale, c'est aussi les contrefaçons. Une contrefaçon, c'est une imitation de quelque chose, mais une imitation qui est fausse, parce que, évidemment, c'est une imitation, c'est pas l'original, et c'est tout là le point de la contrefaçon. Une contrefaçon donne l'apparence de quelque chose qui est original, qui est vrai, mais c'est juste une imitation. Donc, Satan, il a ces contrefaçons, ces imitations de la vérité. Et là, on va toucher davantage, en abordant ce sujet-là, davantage à l'aspect religieux des choses. Donc, une des premières choses que l'on peut mentionner sur ce point, c'est que de toute époque, Satan a toujours su s'adapter pour résister continuellement au travail de Dieu. Donc, à toute époque, il y a eu des défis différents, des choses différentes qui se sont passées, mais l'adversaire a toujours utilisé dans chaque moment la chose qui l'avantageait davantage pour introduire tout le temps ses faussetés, ses mensonges, sa contrefaçon de la vérité. Alors, il utilise plusieurs méthodes pour tromper les masses de l'humanité qui ne sont pas régénérées, qui ne sont pas sauvées. L'une des principales, c'est l'idée que nous pouvons vivre de manière entièrement indépendante de Dieu et déterminer nous-mêmes nos voies, ce qui est la vérité, ce qui est bon, ce qui est juste. On devient, nous, l'autorité pour déterminer ce qui est acceptable pour nous. On ne se fie plus sur un code de moralité que Dieu a donné, c'est nous qui décidons, parce qu'on vit indépendamment de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu pour nous dire quoi que ce soit, si c'est bon ou si c'est mauvais. On choisit nous-mêmes. Et frères et sœurs, je ne sais pas pour vous si vous avez remarqué, mais dans les dernières années, à vrai dire même dans la dernière année, c'est extraordinaire la vitesse à laquelle les choses sont poussées dans la société, dans tous les médias à cet égard. L'homme veut déterminer lui-même et définir lui-même ce qui est acceptable et ce qui est correct. Et c'est drôle, c'est toujours dans le domaine des choses morales que ça se passe. Alors, cette supposition, cette hypothèse que l'on peut vivre de façon indépendante de Dieu et déterminer nous-mêmes nos propres choix et notre propre chemin, eh bien, c'est une hypothèse qui a été avancée à l'origine par Satan. Et cette hypothèse est toujours le fondement de toutes ses actions au diable jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait partie d'une des méthodes les plus utilisées de Satan, l'autodétermination, puis qu'on n'a pas besoin de Dieu pour vivre. Un mensonge qui est fréquemment relié à cette idée d'indépendance est que seul ce que la société considère comme mauvais est véritablement quelque chose de mauvais. Et pour ceux qui sont encore religieux, parce que maintenant on vit dans une société qui est très sécularisée et où on rejette Dieu, pour ceux qui ont encore
un arrière-plan religieux. C'est seulement ce que la société déclare mauvais qui vient de Satan au bout du compte. Parce que s'il y a quelque chose de bon, ça ne peut pas venir du diable. Mais tout ça, c'est un piège. C'est faux et c'est erroné. C'est pas parce que quelque chose nous semble bon ou mauvais que ça vient ou non du diable. Surtout si on commence à dire que le bien est mal et que le mal est bien, on comprend immédiatement d'où les choses viennent ici. Donc, cette pensée, ce mensonge, il rejette la déclaration claire des Écritures que tout le système de choses qu'on connaît aujourd'hui et dans lequel nous vivons, il est mauvais. On a vu ça dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, que le monde entier gît dans le méchant. Le monde entier gît dans le méchant. Donc, on doit avoir comme seule base la parole de Dieu pour savoir si quelque chose est bon ou mauvais. Pas ce que la société décide être bonne ou mauvaise. C'est pas la société qui décide et qui dicte ce qui est bon ou mauvais. C'est Dieu et sa parole. Mais on comprend, c'est le même mensonge qui est en dessous. Non, on peut nous choisir ce qui est bon ou mauvais. Alors, il est bon de se rappeler que Dieu ne va rien incorporer, rien récupérer du présent système de choses lorsque Christ va venir pour établir son règne sur la terre. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme système va disparaître à 100% pour faire place à ce que Christ va établir. Ainsi, dès à présent, celui qui fait la volonté de Dieu, eh bien, il pratique la vérité. Et celui qui agit indépendamment de Dieu, eh bien, c'est ça, pratiquer le mensonge. L'autre expression, c'est vivre dans l'iniquité, pratiquer l'iniquité. Mais on utilise ici le mot mensonge pour comprendre que c'est vraiment cela la philosophie en arrière. C'est Satan qui est en arrière de ça et cette façon de vivre et d'agir. Donc, afin de garder le monde dans l'erreur, Satan travaille spécialement dans la sphère de la contrefaçon de la vérité. Il tord la vérité et il introduit ses propres concepts. On va regarder à cela. Notons une chose très importante, c'est que le monde est prêt à reconnaître certaines vertus. Un des résultats indirects du témoignage de tout enfant de Dieu, du croyant dans ce monde, eh bien, ça a été de montrer que la vérité produit du bien. Hein? Aime ton prochain comme toi-même. Il y a du bien en arrière de ça. La liberté qu'on a en Christ, la vérité et plusieurs autres concepts chrétiens que l'on trouve, il y a du bien à travers ça. Il en découle un bien pour les gens autour de nous. Mais le monde, s'il est prêt à reconnaître certaines vertus chrétiennes et certaines vertus morales du christianisme, eh bien, il y a quelque chose qu'il n'acceptera jamais. Et c'est les vérités fondamentales du christianisme, qui ont trait au salut et qui ont trait à la divinité du Seigneur Jésus. Alors on est prêt à accepter le fait qu'il faut aider notre prochain, qu'il faut être généreux, qu'on peut donner, qu'on peut faire montrer de l'amour, qu'on peut faire toutes sortes de choses qui sont bonnes, toutes sortes de choses qui sont positives pour le prochain, mais accepter que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que c'est par lui seul qu'on peut être sauvé, non merci. Non merci. On n'en veut pas de ça. On n'en a pas de besoin. Encore une fois, le message a changé d'une époque à l'autre. Mais parce que Satan s'adapte toujours. Mais c'est un des mensonges les plus grands qui est introduit. Satan, il continue toujours de poursuivre ses idéaux et puis il s'oppose toujours au salut en Christ et il s'oppose toujours à la personne du Seigneur Jésus et à Dieu. Et puis c'est l'exaltation de lui-même qu'il recherche et puis c'est ça qu'il domine et puis à ses yeux, aucun salut n'est nécessaire, mais la valeur propre de chacun va déterminer s'il mérite ou non d'être sauvé. Ce mensonge-là, on le connaît très bien parce que ce que Satan recherche, le monde aujourd'hui recherche aussi la même chose. Malheureusement, il y a quelque chose de malheureux. Le fait que le monde reconnaisse certaines vérités du christianisme comme étant bonnes, eh bien, c'est considéré par certains chrétiens parfois comme étant une grande victoire pour Dieu. Que le christianisme a réussi à introduire dans le monde quelque chose de beau et c'est une victoire de Dieu. Et c'est complètement faux, cela. Parce que
Autant que d'un côté, certaines vertus chrétiennes ont été reçues, que de l'autre côté, tout ce qui a trait au salut de l'âme, par la foi en Jésus-Christ, est de moins en moins accepté. Autrement dit, les termes du salut, les gens sont de moins en moins enclins à les accepter. Oh oui, la vérité, dans le sens qu'on va accepter certaines choses comme certaines vertus chrétiennes, mais le salut en Christ, on n'en veut pas. Alors, c'est pas une victoire, ces choses-là. C'est pas du tout une victoire. Le fait que le monde accepte une partie des vérités et rejette le plus essentiel, c'est une défaite, on pourrait dire. C'est pas comme ça, à vrai dire, qu'il faut voir les choses. Il faut tout le temps continuer comme enfant de Dieu à rendre témoignage pour le Seigneur Jésus. Parce que ce genre de choses-là, d'accepter quelques vérités mais de rejeter l'essentiel, introduit tout naturellement toutes sortes d'autres déviations de la vérité. Alors on présente au monde ce qui est déjà prêt et disposé à recevoir et on évite les autres sujets. Donc on va parler au monde de comment on peut, je sais pas moi, devenir meilleur, comment on peut changer notre vie, comment on peut recommencer à zéro, tu sais, puis faire mieux notre possible, puis aider notre prochain, puis être gentil, puis etc. On va parler de toutes ces choses-là, mais on ne parlera pas du salut en Jésus-Christ. On ne parlera pas de la repentance. On ne parlera pas qu'il y a des péchés qu'il faut se débarrasser dans nos vies. Mais c'est ça le problème. On va parler au monde de ce qu'il est. Il n'y aura pas de problème à entendre. Oh, le monde est prêt à comprendre et à recevoir ces choses-là, on en parle. De Jésus? Non. On passe à autre chose. Le message de l'Évangile est du coup dénaturé, tout comme la véritable vie de piété. Dans 2 Timothée 3,5, on va y revenir. C'est avoir une apparence de piété, mais en renier ce qui en fait véritablement la force. Vous savez, il est même possible de posséder des vérités chrétiennes et puis d'en faire des chevals de bataille. Le monde, il peut utiliser des vérités qui étaient à la base du christianisme pour en faire des chevals de bataille. La liberté, par exemple. La liberté, on veut défendre la liberté, nos droits, puis tout le kit, puis tout le monde devrait être libre de choisir, puis de faire ce qu'il... La paix, moi, il faut la paix, partout introduire la paix. La justice, on veut la justice. On va prendre ces vérités chrétiennes-là, ce sont des thèmes chrétiens, liberté, paix, justice, mais on va en y prendre, puis on va en faire des idoles à poursuivre. On va en faire des objectifs à poursuivre, mais c'est pas l'Évangile. C'est pas l'Évangile. C'est pas ça qui va sauver les gens. Alors, on prend ces vérités qui faisaient partie du christianisme, on les sort du christianisme, et puis on en fait un cheval de bataille. Mais le problème, c'est que cette vérité-là, elle fonctionnait bien avec les autres vérités dans le christianisme. Mais, à l'extérieur du christianisme, ça devient du gros n'importe quoi. Liberté. De quelle liberté tu parles? Pas de la liberté chrétienne, là, libre du péché, puis... Non. Là, c'est de la liberté en n'importe quoi, puis ça peut être complètement immoral. La paix. Mais la paix à quel prix? À tout prix? Ou la paix que Dieu donne et avoir la paix avec Dieu? C'est plus du tout la paix que le christianisme a amenée. C'est une paix qu'on dénature et qu'on se met à poursuivre. La justice, c'est pareil. La justice de Dieu, faire le bien les uns vers les autres, ou ma propre justice, ou ce qui est juste à mes propres yeux. Mais c'est ça le problème. C'est lorsque ces vérités-là sont déconnectées du cadre du christianisme, on peut leur faire dire n'importe quoi. Et c'est ce qui arrive présentement dans ce monde. Alors, Satan et le monde est prêt à recevoir certaines vérités chrétiennes, mais ce qui est encore mieux, c'est de sortir ces vérités-là du cadre chrétien pour en faire des objets flottants ici et là, que les gens peuvent se dire « Ah, ça me touche, je veux poursuivre cet idéal-là ». Mais ça ne leur donne pas le salut en Jésus-Christ. Et ça, c'est parfait pour le diable. Il n'y a aucun problème avec ça. Poursuis la liberté, la paix, la justice, la fraternité, tout ce que tu voudras, aide ton prochain, fais tout ce que tu veux. Parle pas de Jésus, parle pas des chrétiens, on n'a pas besoin de ça. On est capable nous-mêmes de vivre bien puis heureux sans Dieu. Sans Dieu. C'est tout le temps ça, l'idée. Et de penser que l'homme peut arriver par lui-même à atteindre ces idéaux-là. Ça ne fonctionnera jamais. On est 8 milliards de personnes sur la Terre et c'est 8 milliards de personnes qui veulent tout être semblables à Dieu. Ça ne marchera pas au bout du compte. Ça ne fonctionnera pas. Mais revenons au système religieux en tant que tel. Satan, il corrompt la vérité. OK? Le problème, c'est que la tromperie d'un système qui semble presque bien, OK? C'est un grand piège parce qu'au bout du compte, il conduit à la mort.
Il y a l'apparence de quelque chose de bien quand on parle des choses religieuses. Hein? C'est pieux, on peut rentrer dans les églises, on prie les saints, on prie les anges, on fait des aumônes, on brûle des chandelles, je sais pas. Toutes ces choses-là, ça semble bien, ça semble pieux, mais il n'y a pas le sang de Christ qui lave de tout péché. Ces systèmes-là, ils ont de l'air intéressants parce qu'ils satisfont l'homme naturel dans ses instincts et ses désirs religieux, mais c'est une tromperie, une contrefaçon d'autant plus grande et un piège parce que ça ressemble à l'original, ça ressemble au christianisme, mais c'est pas le christianisme. Alors, ce sont des choses très importantes qu'il faut noter. Et le diable s'est servi de la religion longtemps et il s'en sert encore pour égarer les gens. Vous savez, pour reprendre l'image qu'on trouve dans 2 Rois, chapitre 4, verset 39, où on voit des fils et prophètes qui cherchaient à manger, puis quelqu'un avait trouvé quelques coloquintes sauvages, c'est écrit dans le verset, et puis il les a cueillis, mais il ne savait pas que c'était empoisonné, que ça pouvait rendre malade puis faire mourir. Là, t'sais. Alors il en avait ramassé plein sa robe, puis il est rentré, il a coupé ça en morceaux, puis il a jeté ça dans la marmite du potage pour donner à manger à tout le monde. Jusqu'à ce que tout le monde se soit rendu compte, « Hey, there's death in the pot! » Okay, il y a la mort dans la marmite. On peut pas manger ça, on va tout crever. Le Seigneur a pourvu à une solution. Mais c'est juste pour dire, on peut avoir un système qui a de l'air beau, qui a de l'air bon, mais il faut juste quelques coloquintes sauvages dedans pour que ça soit la mort au bout du compte, pour que ça soit empoisonné puis que les gens ne puissent pas être sauvés. Alors, c'est de cette façon-là aussi qu'il y a eu plusieurs infidèles qui se sont introduits dans l'Église, en trompant plusieurs personnes jusqu'à ce jour. Avoir une forme de piété tout en reniant ce qui en fait la véritable force, c'est aller droit à la perdition. Encore une fois, 2 Timothée 3, verset 5. Une demi-vérité, c'est pas la vérité. OK? Et c'est d'autant plus sérieux que lorsqu'il s'agit du message de l'Évangile. Il faut absolument la vérité dans son intégralité, dans son entièreté et dans sa pureté. Ce qu'il nous faut, c'est ce qui est écrit dans Romains, chapitre 1, verset 16. « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu à salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement, et aux Grecs. » Et dans 1 Corinthiens 1, verset 23 et 24, « Mais nous prêchons Christ crucifié, aux Juifs occasion de chute et aux nations folie, mais à ceux qui sont appelés, et Juifs et Grecs, Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. » Donc, avoir l'apparence de la piété sans le salut qui est en Christ, eh bien, c'est un chemin large qui nous mène à la perdition. Parce qu'il y a de salut en aucun autre, car il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui nous soit donné parmi les hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Acte 4, verset 12. D'un autre côté, donner notre soutien à des groupes, à des organismes, à des soi-disant ministères qui mettent de côté le véritable message de salut, c'est ni plus ni moins donner un coup de main à Satan dans son œuvre maléfique. OK? On ne peut soutenir aucun groupe qui met de côté la vérité et la parole de Dieu, spécialement en ce qui a trait au salut de Dieu. Or, il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront furtivement des sectes de perdition, reniant aussi le Maître qui les a achetés, faisant venir sur eux une prompte destruction. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Remarquez, le Maître qui les a rachetés, le Maître qui les a achetés. On peut reconnaître, à la limite, le Maître, le Seigneur. Oh oui, Jésus, c'est le Seigneur. Mais ne pas reconnaître celui qui a racheté. C'est lui le Rédempteur. On renie la puissance de Dieu à salut. On va dire « Seigneur, Seigneur ». Mais le Seigneur Jésus va dire à ceux-là « Allez-vous-en de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Donc on peut dire « Seigneur » d'un côté et rejeter le salut par le sang de Jésus. C'est très grave. C'est très grave. Mais ça fait partie, justement, de la contrefaçon de la vérité que Satan utilise. Alors, le Seigneur nous donne une instruction très claire face à ces choses-là. Qu'est-ce qu'on doit faire si on est confronté à des organismes, à des gens, des personnes, des individus qui n'amènent pas l'Évangile dans sa pureté et dans sa simplicité, le sang de Christ qui lave de tout péché, son œuvre à la croix,
eh bien c'est clair, c'est détourne-toi de telle gens. 2 Timothée 3,5. Il n'y a aucune autre chose à faire. 2 Timothée 3,5, c'est ce passage qui dit justement qu'ils ont une apparence de piété, mais qui en renie ce qui en fait la véritable force. Et c'est notre Seigneur Jésus et son œuvre à la croix. Alors Satan, qu'est-ce qu'il fait? On l'a déjà dit, on va le revoir. Il propose son propre système de vérité. Alors non seulement Satan, il corrompt la vérité, mais il introduit ses propres vérités. Ce sont les mensonges. À vrai dire, c'est un très mauvais mot ici que je viens de choisir. Ce sont des mensonges. Mais c'est son système de vérité, entre guillemets. L'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges, par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée. Ce verset-là, il est clair que dans les derniers temps, il va y avoir des systèmes de doctrine si attrayants que quelques-uns vont apostasier de la foi, c'est-à-dire de ce que la parole de Dieu enseigne. C'est la foi de Jude, verset 3. C'est cette foi-là, la parole de Dieu que nous avons reçue. Alors, ils vont être séduits par des esprits séducteurs. Ce sont des mensonges qui sont dits, puis eux, ils vont s'attacher et croire à cela. Ces personnes-là, en passant, ce ne sont pas des gens sauvés. Hein? Ce sont des gens qui ne sont pas sauvés et qui vont entraîner avec elles beaucoup d'autres personnes dans leur chemin. Ils tordent le témoignage de Dieu sans aucun remords de conscience. Ces doctrines, eh bien, elles sont de Satan et elles sont mentionnées aussi dans le livre de l'Apocalypse, indirectement lorsqu'on lit dans le chapitre 2, verset 24, au sujet des profondeurs de Satan. Ces profondeurs de Satan, bien, ce sont ses enseignements, ce sont ses doctrines, ce sont ses voies à lui, c'est son mensonge dans lequel il veut entraîner les autres avec lui. Donc, dans les derniers jours, il va y avoir quoi? Il va y avoir la forme de la piété, mais ce qui en renie la force, ce qui en fait véritablement la force, c'est-à-dire Christ et son œuvre à salut. Il va y avoir un système de doctrine, de vérité, de mensonges plutôt, qui vont être connus sous le nom d'enseignement de démons et puis des profondeurs de Satan. Ce sont deux expressions des Écritures qui nous parlent de cela. On est là aujourd'hui. On a les deux pieds en plein dans ça. Combien d'enseignements on trouve de faux prophètes, de faux enseignants, de faux prédicateurs d'Évangile qui vont prêcher toutes sortes de choses pour améliorer, changer ta vie, tout ce genre de trucs-là. Donne de l'argent, tu vas devenir riche, Dieu va te bénir, l'Évangile de la prospérité. Mais il est où le sang de Christ là-dedans qui seul lave de tous les péchés? Elle est où l'œuvre de Christ qui seul peut nous faire accepter devant Dieu? Elle est où la personne du Seigneur Jésus qui est le Fils de Dieu béni éternellement? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. On rejette la personne de Christ et on rejette l'œuvre de Christ. Mais le monde, lui, est prêt à recevoir presque tout le reste, mais pas ça. Puis aujourd'hui, on va à une époque où on reçoit pas presque tout le reste. Hein? On met de côté tout ce que la parole de Dieu définit comme étant bien, puis on le redéfinit à notre goût. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, les deux vont ensemble. L'objectif, c'est de renier et de remplacer l'œuvre de Christ à la croix, qui est le seul moyen de salut. C'est ça l'objectif de Satan, dans sa contrefaçon de la vérité. Alors, on conclut ce point de la contrefaçon de la vérité en mentionnant simplement que c'est une méthode très importante qu'emploie Satan, spécialement dans les pays où il y a encore une bonne emprise de la religion, si on veut. Nous, dans nos pays ici, où on est assez détaché maintenant de la religion, ce sont d'autres méthodes qu'il emploie. Il va utiliser peut-être des vérités qui viennent du christianisme, mais elles vont être dénaturées complètement en autre chose, que les gens vont rechercher et qui sont, au bout du compte, complètement immorales aussi, parce que contraires à ce que Dieu a défini. Une autre contrefaçon que Satan utilise, c'est la contrefaçon de l'Église. Parce que oui, Satan, il a aussi son assemblée, une contrefaçon de l'assemblée du Dieu vivant. Elle est mentionnée dans Apocalypse, chapitre 2, verset 9, et au chapitre 3, verset 9. Elle est appelée la synagogue de Satan. Le mot synagogue implique un système organisé, un système religieux organisé. C'est pas un truc qui marche au hasard, là. Satan, il a vraiment son
son église à lui, qui est appelée synagogue de Satan, et c'est organisé justement pour imiter la véritable église, qui n'est pas des bâtisses, qui n'est pas une mécanique religieuse de faire des choses, qui sont les enfants de Dieu. Nous sommes, nous, les pierres vivantes, l'édifice que Dieu a bâti. Donc Satan cherche à avoir un système qui imite à quelque part la vraie chose que Christ lui bâtit. Alors, il y a aussi autre chose. Il y a l'ivraie. L'ivraie, ce sont les fils du méchant. On lit dans Matthieu 13 au verset 38. L'ivraie a été semé après la bonne semence. Et puis l'ivraie, les méchants, maintenant, ils sont semés, ils sont mêlés avec les vrais croyants, le vrai témoignage de Dieu. C'est la grande maison dont on lit dans 2 Timothée. La grande maison. Donc, dans la grande maison du christianisme, qu'est-ce qu'on a? On a de véritables croyants et on a de fausses personnes qui ne sont pas des véritables enfants de Dieu, mais qui se disent chrétiens et puis qui traînent avec eux des faussetés et des fausses doctrines et des faux agissements, etc. Les deux sont mélangés. Et ceux-là font partie de la synagogue de Satan, à proprement parler. Alors voilà, tout ça c'est parmi le témoignage chrétien. Et puis Satan, il a aussi, entre guillemets, ses ministres qui enseignent des fausses doctrines. Et ces ministres, c'est l'ivraie qui a été semé. On a vu dans le passé, dans d'autres présentations, comment les démons aussi sont comme des ministres de justice. Hein? Ils se déguisent en anges de lumière pour présenter un faux évangile. Mais le diable a aussi des gens, des personnes qui vont enseigner ces enseignements. Et peut-être que ces personnes-là s'en rendent même pas compte. On y vient dans quelques instants. On lit ceci. « Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se transformant en apôtres de Christ. » 2 Corinthiens 11, verset 13. Donc, on a des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, et puis des personnes qui se transforment en apôtres de Christ, mais qui ne le sont pas. Et c'est là que l'apôtre il dit en plus, ça ne devrait pas nous étonner parce que Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Donc, il y a des personnes qui introduisent des enseignements qui sont similaires, peut-être à ceux du christianisme, mais qui, encore une fois, enlèvent ce qui est essentiel, l'œuvre de Christ accomplie à la croix. L'objectif est d'imiter les vrais ministres de Christ, ceux qui prêchent le vrai évangile, qui prêchent la saine doctrine. Le but, c'est de les imiter, mais d'en produire une contrefaçon. On fait juste enlever l'élément essentiel qu'on n'a pas envie d'avoir, puis on garde le reste pour que ça soit similaire. Une imitation dans le but de tromper les gens. Ils vont présenter justement une forme de piété, ils vont présenter un autre évangile, et puis ils vont peut-être être bien sincères en y mettant toute leur énergie et leur zèle, mais ce sont des personnes qui ne sont pas régénérées, et puis qui ne sont pas sauvées, et qui donc par conséquent sont aussi aveugles. Ce sont des fils du méchant, et ils sont de ce monde. Ce sont des ministres de justice, oui, peut-être d'un côté, mais ils visent la réformation de l'homme naturel, s'améliorer, self-improvement, c'est ça qu'ils font. Mais ils n'annoncent pas l'évangile de la grâce de Dieu. L'évangile, lui, ne vise pas à réformer l'homme, mais l'évangile, lui, vise à la régénération par la puissance de Dieu, à nous transformer par l'Esprit Saint qui vient habiter en nous et par le renouvellement de notre entendement, etc. On est une nouvelle création en Christ. Donc, ces personnes-là ne sont pas sauvées, ne comprennent pas les choses de Dieu parce qu'elles ne le peuvent pas. C'est spirituellement qu'on peut comprendre les choses de Dieu. Et puis, elles enseignent peut-être avec zèle et sincérité un paquet de choses, mais elles ne comprennent pas la vérité de Dieu. Elles sont de ce monde. Elles sont de ce monde. Et puis, prêcher la réformation de l'être humain, ça ne l'amène pas au ciel. Que dit la parole de Dieu à ce sujet-là? Elle dit que si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, la doctrine du salut en Christ, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas. Ainsi, il y a des faux enseignants. Ils sont généralement, encore une fois, bien sincères, pleins de zèle, mais ils ne sont pas régénérés. Par conséquent, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies et il ne peut les connaître, parce qu'elles se discernent spirituellement. 1 Corinthiens 2, 14. Ils ne comprennent pas que le seul chemin de salut, c'est en Christ. Pour eux, c'est une totale folie. Il faut ajouter des œuvres, il faut ajouter des bonnes dispositions, se croiser les doigts, faire plein de prières. Christ, seul, à la croix,
comme tout ce qui suffit pour être sauvé, ne comprennent pas ça. C'est une folie. Alors, un élément qui fait reconnaître un faux enseignant, c'est justement son attitude envers la doctrine de la propitiation par le sang de Jésus-Christ. Dieu a mis Christ comme propitiatoire pour nos péchés. Si on n'a pas Christ, si on n'a pas ça, c'est pas l'évangile de Christ. Il y a aussi des faux systèmes de doctrine à l'intérieur de cette fausse Église. La rédemption par le sang de Christ, c'est la vérité centrale de l'Évangile et de la foi. On voit ces beaux versets que Paul a dit dans Romains 1,16, il dit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu à salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement et aux Grecs. » Et puis aussi dans 1 Corinthiens 1, 23-24, on l'a lu tantôt, on lit à la fin que Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour le salut des âmes. Mais pour ceux qui n'ont pas Christ crucifié, ils n'ont pas cela. Donc ainsi Paul lui prêchait Christ crucifié. Folie pour les uns, comme on vient de le mentionner, occasion de chute pour les autres, mais Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. À salut à quiconque croit. Donc, tout enseignement qui met de côté et qui, par conséquent, remplace l'œuvre de Christ par quelque chose d'autre, c'est une contrefaçon de la vérité. Et puis le problème, on l'a déjà mentionné, c'est qu'on peut remplacer le véritable évangile, ce qui est essentiel au salut des âmes, par une multitude d'autres choses, comme par exemple la santé physique, parler de la vie après la mort, parler de la moralité, parler de la prophétie, parler de différentes formes religieuses en différentes religions, faire du bien à son prochain. On peut énumérer une liste de sujets à l'infini, on va occuper les gens dans ces choses-là, mais on ne leur présentera pas ce qui sauve véritablement le Seigneur qui est mort à la croix. Alors, le problème aussi avec cela, c'est que ces sujets-là sont attrayants pour les gens. Même le sujet des anges qu'on est en train de regarder, c'est attrayant pour les gens. Il y a quelque chose ça pique leur intérêt. Mais Satan utilise cet intérêt-là justement pour les éloigner de ce qui peut vraiment les sauver. Ces choses-là, au bout du compte, elles n'ont pas une véritable valeur éternelle, dans le sens que ça ne va pas les sauver du tout. Ça va passer. Ces choses-là ne sauvent pas. Parler des anges, parler de moralité, parler de prophétie, parler de la vie après la mort, ça ne sauve pas du tout. C'est Christ mort à la croix qui sauve. Mais parlez-en tant que vous voulez des autres choses. Parlez pas de Christ qui est mort à la croix. Ainsi, même tous les sujets de la parole de Dieu peuvent être utilisés pour éloigner du véritable sujet. Mais pas tous les sujets, à vrai dire, de la parole de Dieu peuvent être utilisés pour ça. Il y en a un qui ne sera jamais utilisé pour ça. C'est celui justement de la personne du Seigneur Jésus et de l'exaltation de sa personne et de son œuvre à la croix. Et puis de son sang qui lave de tous les péchés. On n'utilisera jamais ce sujet-là. Tous les autres. On peut parler de prophétie, on peut parler d'anges, on peut parler de bonnes œuvres, mais pas du sang qui seul purifie de tout péché. Alors, ce qui sauve est véritablement mis de côté, puis les gens vont accepter ça dans le monde. Il n'y a pas de problème avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont spirituellement aveugles, mais il faut absolument le travail de l'Esprit Saint de Dieu pour leur ouvrir les yeux, pour qu'ils aient les yeux ouverts. Le passage de 2 Timothée 4, versets 3 et 4 est clair sur cela. « Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le sain enseignement, mais ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. » Alors, ce qu'il faut présenter, c'est le message complet de l'Évangile. Il y a un danger d'attractif dans toutes sortes de services, toutes sortes de choses, et de manquer de présenter le sang de Christ qui purifie de tout péché, de son œuvre à la croix. Il faut combattre, et on peut combattre le péché, comme chrétien, sans présenter le Sauveur. On peut promouvoir des grands idéaux scripturaires sans le véritable moyen d'atteindre ces idéaux-là, qui est une régénération, une vie vivante avec le Seigneur Jésus. Donc, c'est important de tout le temps présenter Christ et son œuvre à la croix. Donc, il n'y a aucun autre moyen de s'approcher de Dieu et d'être trouvé juste et sans reproche devant Dieu
que par Jésus-Christ et son œuvre accomplie à la croix, par son sang versé qui seul nous purifie de tout péché. Tout le reste, ce sont des systèmes de fausses doctrines et la corruption de la vérité que Satan veut amener afin d'égarer les hommes. Il ne faut pas se fier à l'apparence des choses, mais à la parole de Dieu. N'oublions pas que la venue de l'homme de péché est selon l'opération de Satan en toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges de mensonges. Quelque chose peut sembler très impressionnant à une œuvre qui semble bonne, peut-être même chrétienne entre guillemets, mais s'il n'y a pas l'Évangile dedans, ça vaut rien. Puis on peut être trompé par l'apparence des choses. Satan, il est très bon pour jouer avec l'apparence des choses. Donc c'est pas parce que ça semble bon ou qu'il y a même peut-être un acte miraculeux que ça vient de Dieu. Satan peut faire prospérer des œuvres infructueuses des ténèbres autant qu'il en veut. Satan est le Dieu derrière ces choses-là. Satan, c'est lui qui est adoré ni plus ni moins par ces personnes-là sans qu'elles s'en rendent compte nécessairement. C'est lui aussi qui répond à leurs prières. On pourrait dire « Ah, j'ai prié, puis il est arrivé telle chose. » Oui, mais quel Dieu t'as prié? T'as-tu prié le Dieu de la Bible ou t'as juste prié un Dieu qui est à ton image puis qui fait ton affaire? C'est ça l'idée ici. Hein? Il faut faire très attention. N'oublions pas, on a déjà vu ces versets. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 2, on voit que Satan, le dragon, va donner toute sa puissance à la bête. Et puis, on lit au verset 12 à 14 aussi comment la deuxième bête, elle va faire en sorte qu'elle va pouvoir donner vie à cette statue-là qu'elle fera. Et puis, il va faire de grands miracles aussi. Puis elle va séduire ceux qui habitent sur la terre à cause des miracles qui lui sera donnés. Donc, il ne faut pas être égaré par les miracles puis ces choses-là. Il faut prendre garde. Seule la parole de Dieu est notre véritable guide pour discerner ce qui est faux de ce qui est vrai. Alors, il faut examiner dans les Écritures à chaque jour si c'est selon la parole de Dieu. Pareil comme on lit dans Actes 17, verset 11. Or, ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique et ils reçurent la parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. Donc, nous avons la parole et c'est par la vérité qui est dans la parole de Dieu que nous devons marcher. Finalement, dans ce système de fausses doctrines que Satan a dans sa synagogue, dans sa fausse église, sa contrefaçon d'église, il y a cette idée qui est tout le temps poussée de l'avant que l'homme peut se tenir sur la base de ses propres mérites personnels, de sa propre valeur personnelle devant Dieu. Et ça, c'est en opposition complète avec le message de l'Évangile de la grâce de Dieu. Et ça a été la principale des hérésies, des faussetés qui a existé même dans le christianisme depuis l'œuvre de la croix. C'est un faux système de doctrine, c'est un faux système de justice. C'est entièrement fou de penser qu'on va pouvoir se tenir devant Dieu sur la base de nos propres mérites. C'est seulement sur les mérites de Christ et par l'œuvre à la croix qu'on peut se présenter et être accepté devant Dieu. Alors, quiconque va se présenter devant Dieu sans être revêtu de Christ va être jeté dans les ténèbres de dehors, selon l'expression qu'on lit dans Matthieu 8, versets 11 et 12. C'est écrit ceci, « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Et remarquez, les fils du royaume. Juste avant, le Seigneur il dit, « Et je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et s'assiéront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Mais les fils du royaume, hein, ceux qui, ça parle des Juifs dans le contexte qui avaient pourtant le titre, eh bien, ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, Seigneur, Seigneur, ils vont se retrouver où au bout du compte, tous ceux-là? Dans les ténèbres en arrière. C'est seulement si on est revêtu de Christ qu'on peut se présenter devant Dieu. Et ça, c'est par la foi en son œuvre. Le salut est par la foi seul, sans œuvre. Même pas un mélange des deux. Même pas une once. C'est par la foi seule. C'est par la foi seulement en Christ et en son œuvre à la croix et en son sang versé qui nous lave de tout péché. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous. Éphésiens 2, verset 8. Lui seul a tout accompli. Si quoi que ce soit dépend de nous, on est perdu à tout jamais. On est perdu parce qu'on ne pourra jamais y arriver. Il n'y a rien qui dépend de nous. À vrai dire, la seule chose qui dépend de nous, c'est notre confession. Reconnaître devant Dieu qu'on est pécheur, puis accepter le salut gratuit qu'il nous donne par la foi en son Fils Jésus. That's it. On a juste besoin de dire à Dieu oui ou non si on veut Christ. That's it! C'est tout! C'est tout ce que Dieu veut entendre de notre part.
Veux-tu être sauvé? Veux-tu venir avec Christ dans le ciel? C'est la même question que le serviteur d'Abraham a posée à Rebecca. À vrai dire, c'est sa famille qui a posé la question. Iras-tu avec cet homme? Elle a dit, j'irai. C'est ça que le Seigneur veut entendre de tous. Veux-tu aller au ciel? Réponds, j'irai. Dieu s'occupe du reste. S'occupe de tout le reste. Se repentir, se détourner de nos péchés et croire en l'œuvre que Christ a accomplie. Voilà, c'est juste ça qui sauve. Rien d'autre. Aucune œuvre de notre part. Mais si quelqu'un dit « Ah oui, moi je crois », puis il continue à vivre dans le péché comme si de rien n'était, ben, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le truc, là. Parce que quelqu'un qui a vraiment cru ce que Christ a fait pour lui, il ne voudra plus vivre dans le péché. That's it. Jésus a dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Si ce n'est pas Christ seulement, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. On lit ce beau verset dans Romains 3, versets 24 à 26. « Étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, laquelle Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu, afin de montrer sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste en justifiant celui qui est de la foi de Jésus. » Donc Dieu, il dit qu'il justifie gratuitement. Par la rédemption, Christ a payé le prix, qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté comme propitiatoire, c'est-à-dire c'est le seul moyen par lequel on peut s'approcher de Dieu pour être accepté devant Dieu. Et ça, c'est seulement celui qui croit en Jésus qui est sauvé. Simple, c'est tout. Mais Satan s'oppose à ça avec acharnement, et le monde s'oppose à ça avec acharnement. Ben non, ouais, je suis bon, moi je suis correct, je suis pas... Demandez à quelqu'un s'il pense qu'il est assez bon pour aller au ciel, il va vous répondre « Ouais! » À moins qu'il y ait un vrai travail qui a commencé dans son cœur, il va dire « Non, j'ai un petit problème. » Mais la plupart des gens vont dire « Ouais! » Ils vont pas reconnaître que mentir, puis le vol, puis tous ces péchés-là, c'est OK. C'est sur la propre valeur de qui je suis. C'est ça le mensonge qui est en arrière tout le temps. Eh bien voilà, c'est contre ces choses que Satan s'oppose. C'est contre ces choses. Il attaque le croyant, il attaque la vérité, il fait une contrefaçon de la vérité. Ça fait partie de toutes ces méthodes, toutes ces choses qu'on a vues dans ces deux présentations. Qui sont contre nous. Ayons les yeux ouverts pour bien comprendre, bien discerner ces choses-là, afin de marcher avec sagesse, en étant attaché à la parole de Dieu dans sa simplicité et en marchant dans celle-ci. Alors, on conclut maintenant ce sujet de la satanologie, c'est-à-dire l'étude de Satan comme ange d'une façon particulière, parce que la parole en parle beaucoup. On va simplement faire un petit résumé de nos nombreuses présentations, je ne sais plus à combien on est rendu, 10 ou 12. On va simplement résumer. C'est qui Satan? On a vu que Satan, c'est un ange et que c'est un être créé. C'est une créature dépendante de Dieu. On a vu que Satan a été créé comme étant le plus élevé de tous les anges, grand en sagesse et grand en beauté. Mais malheureusement, Satan, il est tombé dans le péché, et l'orgueil lui a complètement brouillé la raison et les pensées. Son péché a pris la forme d'une supposition, d'une hypothèse qu'on pouvait agir en complète indépendance du Créateur. On n'a pas besoin de Dieu. Puis cette supposition-là, elle a été mise en action, puis cette mise en action de cette supposition-là, c'est le mensonge dans les faits, le grand mensonge qui s'exécute depuis maintenant quelques milliers d'années. Et c'est un mensonge qui est aussi énorme que Dieu est vérité d'un autre côté. Donc, Dieu a permis, dans sa sagesse et dans sa façon d'agir envers ses créatures, il a permis que cette hypothèse soit vérifiée expérimentalement. C'est une supposition qu'on a faite dans notre étude. Dieu a dit « Ah oui, OK. » On va y donner un essai. Dieu, il savait très bien quelle allait être la fin de cela. Mais nous, comme créatures, voir c'est croire. On veut le tester, on veut prouver qu'on peut y arriver. Non. On peut y arriver. On va y arriver. C'est même pas qu'on peut. On va y arriver. Tu vas voir, on va y arriver. Vas-y. Dieu, il savait quelle était la fin. On voit aujourd'hui la nature corrompue de cette voie-là. Elle est évidente. Mais néanmoins, Dieu y permet que l'expérience
que cette mise en vérification expérimentale de cette hypothèse aille jusqu'à sa fin. Et ça va être une fin rocambolesque, une fin terrible pour ceux qui auront suivi cette façon de penser et cette marche, ce mensonge de Satan. Alors pendant ce temps, les ténèbres et la lumière sont continuellement mis en contraste. Satan et ses anges sont manifestés comme étant les puissances de méchanceté dans les ténèbres, mais nous y trouvons aussi l'humanité entière dans ce côté des ténèbres. Pourquoi? Parce que l'humanité a choisi de s'allier aux ténèbres en suivant Satan dans son péché, dans sa philosophie de vouloir être semblable à Dieu, de vivre indépendamment de lui et à s'exalter lui-même. Ça, c'est lorsque Satan a dit à Ève, « Vous serez comme Dieu. Hey, vous serez semblable à Dieu. » Puis Ève a dit, « Oh yeah, ça a l'air intéressant ça. Miam, miam, miam. » Adam, il en a pris miam, miam. Puis catastrophe. Voilà. Quand ça s'est produit, l'humanité a pris le côté des ténèbres dans tout l'échiquier. Sauf qu'il y a une exception. Il y a une exception extraordinaire. C'est que Dieu travaille pour le salut depuis ce jour-là. Il y a une exception pour tous ceux qui sont sauvés. Pour tous ceux qui croient en l'œuvre de Christ, en son sang qui lave de tout péché. Ils ont, eux, une part avec Christ maintenant dans le ciel. Ils auront une place encore plus élevée que celle des anges. Mais tous ceux qui, malheureusement, ne se tourneront pas vers Christ, ils auront, eux, la même part que Satan et ses anges dans le lac de feu et de soufre que Dieu a préparé pour Satan et ses anges. C'est ce qu'on lit dans Matthieu chapitre 25, verset 14. « Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. » Et dans Apocalypse 20, verset 10, « Et le diable qui les avait égarés fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » C'est envers des humains complètement déchus, envers des humains qui renient Dieu, que l'évangile éternel du salut est prêché aujourd'hui à la gloire de Dieu. Combien grande est la grâce de Dieu! Combien grande est sa grâce envers ses ennemis! Le beau verset de Romains 5 nous revient à l'esprit ici. Comment Dieu, alors que nous étions encore pécheurs, il a montré son amour envers nous en nous donnant son Fils bien-aimé qui est mort à la croix pour nos péchés. Car si, étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plus tôt, ayant été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Quelle chose extraordinaire! La grâce de Dieu est grande et magnifique, c'est Romains 5, verset 10 ici. Et combien incompréhensible et béni sont les versets que le Seigneur a dit dans ce verset que tout le monde connaît. Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle chose! Dieu sauve encore jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, oui, on l'a déjà dit dans les présentations précédentes, tout ce péché, ce travail que Satan fait jusqu'à aujourd'hui encore aussi pour égarer les gens, c'est d'un côté, mais de l'autre côté, l'œuvre de Dieu se poursuit et Dieu continue de sauver. Prions pour que l'Évangile se répande encore, toujours plus, et soit reçu dans les cœurs avant la venue de notre Seigneur Jésus qui est pour très bientôt. Ça termine donc notre présentation sur la satanologie et peut-être, Dieu voulant, qu'on fera aussi une ou deux présentations sur les démons d'une façon générale pour avoir un topo complet. On remet ce projet devant le Seigneur. C'est dans l'attente de la venue du Seigneur Jésus que je vous dis à bientôt.